Alors bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un peu les fonctions principales d'Excel. C'est vraiment une formation, enfin plutôt une initiation de base pour les débutants. Ce qu'on va essayer de reproduire, c'est ce tableau, donc une facture avec des colonnes et des formules de calcul pour un petit peu compliquer la chose. Donc on va commencer tout de suite. Donc on voit ici, on aura une colonne référence, quantité, désignation, prix unitaire hors taxe, prix hors taxe, et ensuite on va vouloir calculer le prix total, la TVA et le prix TTC. Alors, pour démarrer, nous allons partir sur une feuille blanche. Et ici, ce que vous voyez apparaître, là, toutes ces cases-là, ça s'appelle des cellules. Ici, vous avez des en-têtes de cellules, donc de colonnes ici A, B, C, D, E, ainsi de suite. Et vous avez les en-têtes de lignes. Ici, de A à... Donc ici, nous allons commencer par saisir nos textes. Alors ici, nous avons à notre disposition toute une gamme d'outils. Ici, dans le menu, vous avez accueil, insertion, et pour chaque type de sous-menu, vous avez des outils associés. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est déjà de saisir les textes que vous avez besoin et ensuite de faire votre pagination. Pour éviter de recopier, par exemple, un format de cellule dans une autre, alors que c'est pas ce que vous attendez. Donc ici, on va commencer par rentrer nos textes. On clique simplement dans la cellule qui nous intéresse et on va rentrer le texte. Donc ici, on a dit on voulait une référence. Donc je saisis référence tout simplement. Pardon, avec l'accent. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Entrée, ou alors directement recliquer avec la souris la cellule suivante. Donc, nous avons dit que nous voulions quantité. Ensuite, ici, désignation. Un prix unitaire hors taxe. Et ici, le prix hors taxe. On peut voir qu'ici, ça ne rentre pas dans les cellules. Donc il va falloir agrandir les colonnes. Donc c'est tout simple. Pour agrandir une colonne, on va cliquer sur entre les deux en-têtes. Vous voyez, il y a une flèche qui se met de chaque côté du curseur. On clique avec la souris, on maintient et on déplace la colonne. On a ici, et quand on lâche, ça s'agrandit automatiquement. On va faire la même chose pour le prix unitaire ici. Et par exemple, si je veux les deux de la même taille, ici, les deux D et E, je vais sélectionner les deux colonnes et je vais les dimensionner. Vous allez voir, elles vont prendre toutes les deux, pardon, la même taille. Voilà. Et si j'aimerais aussi centrer mon texte, vous allez simplement sélectionner ici les textes en maintenant le bouton de la souris pour lâcher. Et ici, dans menu accueil, vous avez des outils pour aligner le texte soit à gauche, soit à droite ou au milieu. Donc ici, on va aligner au milieu. Voilà, chose faite. Tant qu'à faire maintenant, tant qu'ils sont sélectionnés, je vais les passer également en gras. Donc ici, on a l'outil gras, italique et souligné. Donc les textes sélectionnés, quand vous allez cliquer ici, vont passer en gras. On le voit ici. On peut les mettre aussi en italique ou en souligné. Moi, le gras me convient très bien, donc je vais laisser comme ça. Alors maintenant, ici, il va nous falloir le prix total, hors taxe, le montant de la TVA et le prix total TTC. Alors, vous pouvez aussi déplacer votre curseur avec les flèches du clavier. Moi, si je vais en profiter pour les mettre en gras, donc je sélectionne avec la souris les trois là. Je vais les mettre en gras ici. Alors, ici, je vais commencer à mettre en forme mes en-têtes de colonne. Donc, ici, je vais mettre ce qu'on appelle une bordure. Bon,
Pour faire plus propre, je vais prendre deux cellules en hauteur pour l'entête de mon tableau. Et ici, on a ce qu'on appelle les bordures. Donc vous allez sélectionner ici, vous cliquez sur la flèche, vous sélectionnez la bordure qui vous convient. Donc moi je vais prendre une bordure épaisse, ici, qui fait le tour de l'encadré. Allez, on voit tout de suite ce que ça donne ici. Donc je vais faire la même chose pour quantité. Donc là vous n'êtes plus obligé de cliquer sur la flèche, hein, il a conservé la dernière que vous avez sélectionnée. Donc vous cliquez simplement sur la bordure, ici. Désignation, on fait pareil. Pour le prix unitaire, on sélectionne les deux cellules et on clique sur la bordure. Et là, pour le prix hors taxe, pareil. Voilà. Donc on a quelque chose avec des entêtes encadrées. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est centrer en hauteur dans l'entête. Alors je vais sélectionner ces deux cellules-là. Et j'ai un outil toujours dans l'accueil qui me permet de centrer sur plusieurs cellules. C'était celui-ci qui s'appelle fusionner et centrer. Donc je clique dessus. Vous voyez, mes deux cellules ont fusionné. Mais ce n'est pas encore centré. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc je vais faire la même chose pour l'instant sur les autres en tête de colonne. Fusionner, centrer. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais être obligé d'aller voir dans le format de cellule pour pouvoir centrer en hauteur. Donc je vais sélectionner pour ça en cliquant avec la souris et maintenant en maintenant le bouton. Là, je lâche. Mes cellules sont sélectionnées. Et vous avez ce qu'on appelle un menu contextuel. C'est un menu qui va s'afficher quand vous allez cliquer sur le bouton droit de la souris et va vous permettre de voir ce qui vous est autorisé de faire dans le contexte actuel. Donc là, sur une cellule sélectionnée, je fais bouton droit et j'ai format de cellule ici que je vais sélectionner et j'ai un onglet ici alignement. Donc, vous voyez ici, c'est défini en vertical, mon alignement est en bas. Donc je vais prendre centré parce que c'est ce qui m'intéresse et je fais OK. Et vous voyez ici, mes cellules sont maintenant centrées en hauteur. Donc maintenant, il va falloir rentrer des formules de calcul. Vous doutez bien que ici, on a une quantité, un prix unitaire. Il va falloir calculer le prix pour la quantité voulue. Alors, pour ce faire, ça va être très simple. On va cliquer dans la cellule où on veut le résultat. On va taper sur le clavier égal. Parce qu'en tapant égal, on indique à Excel qu'on veut rentrer une formule de calcul. Ensuite, vous allez dire simplement ce que vous voulez faire. Vous voulez multiplier donc la cellule quantité par la cellule prix unitaire. Donc vous lui dites égal cette cellule. Donc vous cliquez dessus. Ensuite, vous appuyez sur le clavier sur fois. Donc c'est étoile, fois. La cellule par laquelle vous voulez multiplier, c'est celle-ci, le prix unitaire. Donc vous cliquez simplement dessus. Et vous faites entrer. Donc vous avez dit que cette cellule-là était égale à celle-ci fois celle-ci. Et on a bien, ici on voit bien, égal B6 fois D6. Donc, si on veut remodifier, on clique sur la cellule et ici dans cette barre, c'est la barre de formule, on peut remplacer ou modifier ce qu'on a dans une cellule. Par exemple ici, si je veux mettre le T en minuscule, je resélectionne ici, je le mets en minuscule. Là, je le remets ça en majuscule. Maintenant, toutes les cellules en dessous, il va falloir refaire la même formule de calcul, mais en incrémentant à chaque fois notre valeur. Par exemple ici, on a fait ici B6 fois D6. Ici, ça va être le résultat de B7 fois D7. Et ainsi de suite. Là, ça va être B8 fois D8. Donc il y a une fonction qui va vous permettre de recopier cette formule en incrémentant directement. Donc c'est ici, vous cliquez sur la cellule, vous avez la formule. Et ici, vous voyez le petit point en bas à droite. Vous cliquez dessus, vous maintenez le bouton. Et vous vous déplacez jusqu'à la cellule, la dernière cellule où vous voulez une formule. Et vous lâchez. Et automatiquement, cette formule a été recopiée avec l'incrément du numéro de cellule. Donc si on prend ici, vous voyez, c'est bien B7 fois D7. Ici, on a bien B8 fois D8, et ainsi de suite. Voilà, donc là, on a fait les formules de calcul en ce qui concerne
les prix unitaires fois la quantité. On reviendra plus tard sur le prix total. Donc on va commencer à mettre en forme un petit peu notre tableau maintenant. Ici, voilà, on va mettre un encadré. Donc je sélectionne mes cellules comme tout à l'heure. Je clique sur la bordure. Ici de la même façon. Et ici les trois cellules là, je vais vouloir les encadrer aussi. Maintenant, il y a une chose qui me dérange, c'est que j'aimerais que toutes ces cellules-là soient au format monétaire et en euros. Je vais sélectionner les cellules. Je fais bouton, bah celle-là en bas aussi, hein, ça va être le même principe, ça va être monétaire. Donc je sélectionne jusqu'en bas, bouton droit, format de cellule. Et ici, je vais prendre l'onglet nombre. Et ici, vous voyez, je peux cliquer sur monétaire. Et ici, avec deux décimales et le symbole euro. Ça me plaît bien. Hein, si vous voulez pas le symbole euro, en cliquant ici, vous pouvez mettre aucune. Mais moi, ça me convient bien, donc je le laisse. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, ici, vous avez quelque chose qui convient beaucoup mieux. Ici, ça va être la même chose. On va vouloir un prix. Donc, le format, donc, bouton droit, format de cellule, nombre, non, monétaire, pardon, et euro. OK. Voilà. Ici, alors je vous conseille de bien définir chaque type de colonne, hein, que ce soit du texte ou du nombre, parce que je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut avoir des surprises. Donc de la désignation, nous allons faire format de cellule ici, on va dire que c'est du texte. Quantité, donc là ça va être un nombre, donc format de cellule, ici on va prendre le nombre. Parce que quand on laisse en standard, il va définir lui-même, hein, si c'est un nombre ou un texte. Et ici, la référence, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit du texte, qu'on puisse mettre des nombres, des chiffres ou des lettres. Donc, format de cellule, texte. Alors, je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Si je veux, par exemple, une référence qui s'appelle 0405, ici, aucun problème. Si je le mets dans une autre cellule, qui est par défaut en standard, hein, je vais faire 0405. Il a interprété ça comme un nombre, et il m'a supprimé le 0 devant. Donc, et moi, ma référence, c'est bien 0405 que je voulais. Donc, vous voyez les surprises que vous pouvez rencontrer. Donc, je supprime. Donc, il suffit de cliquer sur la cellule et la touche supprime du clavier. Donc, maintenant, j'aimerais aussi que toutes ces cellules-là soient centrées, sauf la désignation. Donc, je clique ici, je sélectionne ici toutes ces cellules. Je clique sur centrer ici. Celle-ci aussi. Donc, je les sélectionne, je clique sur centrer. Celle-ci aussi. Centrer. Ici, j'aimerais bien mettre un peu de couleur, hein. Donc je sélectionne mes cellules. Et ici, je peux changer la couleur du texte. Et ici, la couleur du fond de cellule. Donc ici, le bleu. On va faire comme sur le modèle, hein, un bleu. Ou ici, en cliquant sur la flèche, vous pouvez changer, hein, de couleur. Vous voyez, vert, jaune. Donc on va laisser le bleu. Ici, on va mettre un fond de cellule jaune. On va dire qu'on veut un caractère gras. Et on va mettre le texte, par exemple, en rouge. Pour se faire plaisir et s'amuser un peu. Voilà. Sinon, vous pouvez changer de couleur aussi, hein. Alors ici, il va falloir rentrer les formules de calcul. Donc ici, le prix total hors taxe, c'est la somme de toutes ces valeurs-là. Donc plutôt que de faire égal ça plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, il y a une fonction qui s'appelle somme, qui se trouve ici, avec le sigle somme. Donc vous cliquez sur somme. Voyez, vous présélectionne déjà les cellules, mais si ça ne vous convient pas, vous les sélectionnez vous-même avec la souris, hein. Vous cliquez et vous maintenez jusqu'à sélectionner la dernière. Vous lâchez, vous faites Entrée. Et vous voyez, il a fait automatiquement le calcul. Donc la TVA ici, ça va être égal, donc pour dire qu'on veut rentrer une formule, cette cellule-là, fois, donc étoile, 0.196.
hein, puisque la TVA c'est 19,6 pour l'instant, jusqu'à ce qu'elle change. Et entrée. Et ici, on va dire que la valeur de cette cellule-là, bah, c'est égal à celle-ci, plus, donc plus sur le clavier, celle-ci, et entrée. Donc on va faire un petit test, hein, on va taper ici une référence, bref une quantité, on va dire qu'il y en a 3, désignation, on va mettre n'importe quoi, et un prix unitaire, 12,50. Donc le calcul, vous voyez qu'il a été fait automatiquement ici, 37,50 pour la quantité fois le prix unitaire. Le total a été fait ici, la TVA a été calculée et le prix TTC. On va rajouter une référence 2, par exemple. On va dire qu'il y en a 2. Toujours n'importe quoi comme texte ici. Et on va dire 3,32 €. Voilà. Vous voyez, ça a bien calculé ici aussi. Ça nous a additionné les deux là. Ça a calculé la TVA. Et on a bien la somme TTC. Alors, ce qu'on a oublié, c'est ici de mettre facture. Alors, on va le saisir. Je voudrais bien maintenant le centrer sur la dimension de tout mon tableau. Donc je vais sélectionner toutes les cellules ici. Et je vais mettre centré. Ici, fusionner centré. Si je vais pouvoir le mettre en gras. Et si je peux changer la police de caractère. Hein, ici, sélectionner celle qui me convient. Et soit je change la hauteur directement avec une valeur. Ou j'augmente la taille. Ou je peux la diminuer ici. Donc ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est d'enregistrer cette facture pour pouvoir retravailler sur une prochaine vidéo. On va essayer d'améliorer ça de façon à enlever déjà les zéros qui se trouvent ici et voir d'autres choses supplémentaires. Alors nous allons faire fichier enregistrer. Voilà. S'il le prend, ou sur la disquette ici, enregistrer. Ah bah non, je l'ai déjà enregistré, donc fichier, vous faites enregistrer sous, et vous lui donnez un nom. On va l'appeler par exemple facture. Et vous le mettez dans mes documents. Et vous faites enregistrer. Bon là, moi, comme j'avais déjà enregistré, hein, il me met qui existe déjà, je le remplace, je mets oui, vous n'aurez pas ce message. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment les bases, mais ça peut vous aider à démarrer si vous ne connaissez pas du tout Excel. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.